Bonjour, merci de nous rejoindre ce matin à notre église, City Impact. Et nous allons juste commencer le service avec la louange et l'adoration. Merci. Like a fire burning, breaking through the dark. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us, giving glory to your name. So we come and we sing of your love that conquers anything. Lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed singing praise. So we come and we sing of your love, a love that conquers anything. In the trial, let our song reflect your goodness. There is nothing that could stop us, giving glory to your name. So we come and we sing of a love that conquers anything. Lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed singing praise. So we come and we sing of a love that conquers anything. A love that conquers anything. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us, giving glory to your name. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us, giving glory to your name. Anything, lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed singing praise. So we come and we sing of a love that conquers anything. Love that conquers anything. A love that conquers anything. Jesus Christ, your love is all I need.
Jehovah Jireh, the Lord my provider. Your love surrounds me, a love that won't fail, a love that won't fail. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yes, that is who you are. Yes, that is who you are. That is who you are.
stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. And even when I don't see it, you're working. And even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. And even when I don't see it, you're working. And even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. And even when I don't see it, you're working. And even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. You are the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Nous continuons nos services en ligne du mercredi soir. Nous vous demandons que vous preniez un temps à prier de la maison chez vous à 7 heures et de nous rejoindre sur notre site web ou sur les réseaux sociaux pour notre étude qui commencera à 7h30. Vous pouvez aussi nous rejoindre à 10h30 chaque dimanche matin pour notre service en anglais et aussi en français. Vous pouvez nous rejoindre sur notre site web ou sur nos pages de médias sociaux à 10h30 pour des chants d'adoration qui seront suivis avec un bon temps dans la parole de Dieu. C'est un temps de rassemblement et une manière efficace de rester connecté. À chaque mardi et jeudi, Pasteur Jerry nous rejoindra sur les pages de médias sociaux pour se tenir en contact avec vous. Vous pourrez voir notre pasteur sur Instagram, Facebook ou sur YouTube tous les mardis et les jeudis. L'Église City Impact aimerait souhaiter une bonne fête à tous ceux qui célébrent leur fête cette semaine et nous espérons que vous passez une très belle journée. Si vous aimeriez avoir plus d'informations sur notre Église, allez sur le site web cityimpactchurch.ca ou sur nos pages de médias sociaux. Bonjour tout le monde, je suis ici avec une parole de Dieu pour la dîme. Dieu veut que nous soyons de généreux donneurs. Acte 20, verset 35 nous dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant, ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et Dieu a été un grand exemple pour nous de cette manière, en étant le plus grand donneur à ce jour, parce que comme le dit Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Souvenons-nous donc des paroles de Malachie 3, verset 10, où Dieu dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous des écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Sachez que Dieu prendra soin de vos besoins et vous versera une bénédiction. Bonne journée et voici le message de la journée. Bonjour City Impact, ce beau dimanche matin. Je
vous ai donné un petit teaser cette semaine, jeudi soir, je pense, qu'est-ce qu'on allait parler de à matin. On va aller d'ici à là. Alors, aller d'ici où tu es maintenant à là où Dieu veut t'emmener. Et notre vie chrétienne vit vraiment en stage et en niveau. Alors, on va toujours avoir des nouveaux stages et des nouveaux niveaux et on n'arrive jamais là. C'est ça qui est très excitant, c'est qu'on peut arriver là, mais quand on arrive là, il y a un nouveau là. Alors, c'est aller d'ici à là continuellement. C'est une marche et c'est une marche très excitante. Et là, il y a des différents niveaux aussi, comme nouveau chrétien, comme chrétien de quelques années, chrétien âgé. Il y a toutes sortes de niveaux et Dieu s'attend, il sait que comme nouveau chrétien, on ne va pas être au niveau d'un chrétien que ça fait longtemps, mais on devrait toujours changer. Et c'est ça qui est le plus important. On doit toujours grandir, toujours changer, aller de niveau à niveau, aller de stage à stage. Alors, on va parler de ça ce matin, puis on va voir que on va commencer avec, si peut-être vous êtes nouveau chrétien et que vous avez des choses que vous dites, je peux pas lâcher ça, c'est dur, je suis pas confortable, ou qu'est-ce que ça soit. On va vous aider avec ça. Et aussi, on va vous aider à grandir comme chrétien. Et vous allez voir que vous n'êtes pas seul. Ça fait découragez-vous pas si vous tombez, si vous trébuchez. Ça arrive à tout le monde. Alors, on ne peut pas aller puis dire, moi j'ai trébuché, je vais arrêter d'aller à l'église, parce que là, je me sens comme un hypocrite. Non, non, non. Tu trébuches, lève-toi debout de nouveau, parce que tu t'en vas envers là. Amen. Dans le livre de Agé, chapitre 2, commençons au verset 10. Ça dit, le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Mais c'est sûr qu'on ne devient pas sanctifié, on ne devient pas meilleur juste parce qu'on a touché ou qu'on a été proche de quelqu'un qui est meilleur que nous. C'est pas de même ça marche. Il y a des démarches qu'on doit prendre. On doit grandir, on a des choix à faire. Alléluia. Il continue puis il dit et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Il faut comprendre que les choses du royaume des ténèbres, du royaume de la mort, de l'ennemi, Satan, sont poussées sur nous. Alors, ça nous saute. Satan, il pousse. Dieu pousse rien sur nous. Dieu nous invite. Satan, il ne nous invite pas, il pousse. C'est ça qu'il fait. Alors, des addictions, toutes sortes de choses, la drogue, l'alcool, ces choses-là, ça commence peut-être, ça semble que c'est pas grand-chose, mais comprenez qu'il va vous souiller avec ça, il va vous sauter avec ça, il va vous détruire avec ça s'il peut. Alors, ici, les sacrificateurs veulent nous montrer quelque chose. Ils veulent nous montrer que les choses des ténèbres se poussent sur nous autres. Mais les choses de Dieu, on doit le vouloir. Parce que Dieu nous laisse notre volonté. Satan ne vous laisse pas votre volonté. Il va pousser ça. Il va déborder votre volonté. Si qu'il peut, il va vous mettre en chaîne. Il va vous mettre en chaîne chaque chance qu'il a. Parce que c'est ça qu'il fait. Dieu n'a jamais voulu avoir quelqu'un enchaîné. Il nous veut libérer. Il nous veut libre. Il veut qu'on le suive de notre cœur, pas par force. Alors, Satan fait beaucoup de choses par force. Et Agé leur dit, il dit, tels sont ce peuple et telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel, telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent là est souillé parce qu'ils sont en contact avec les choses de la mort continuellement et ils n'ont pas pris le temps de marcher avec l'Éternel proprement. Alors, les choses, si vous entourez du monde qui sont de la région des ténèbres, qui sont de la région de la mort,
et vous essayez de sortir de là et vous en allez à quelque part d'autre, c'est presque impossible. Vous allez trébucher continuellement. Vous n'allez pas le faire. Je me rappelle, je peux seulement parler de mon histoire. Je me rappelle comme nouveau chrétien, je venais à l'église, puis j'avais de la misère avec la drogue, puis l'alcool. Puis là, je pouvais faire bien pour 2-3 jours, des fois une semaine. Et là, je retournais avec le monde de mon passé, le monde qui fume la drogue, qui boit, et ça. Et là, je trébuchais, puis je tombais, puis je boivais. Puis là, je me sentais si mal. Je venais à l'église, puis je me sentais comme un hypocrite. Je suis là, puis j'ai les 2 yeux cernés parce que j'ai fumé avant de venir ici. Puis là, je disais, ben là, ça n'a pas de sens. Puis là, j'essayais de nouveau, puis je pensais, je fais ici, je vais essayer de force. Je fais ici, je vais le faire. Mais là, aussitôt que je retournais avec eux, je trébuchais de nouveau. Mais ça, je ne comprenais pas. Si tu es net, tu viens de prendre une douche, puis tu t'en vas contre un poteau, puis le poteau est plein de graisse, puis tu touches le poteau, tu vas être graissé. Puis c'est ça qui continue à m'arriver. C'est sûr que si on est graissé, puis qu'on touche un poteau qui est net, ça ne nous met pas net. Mais le poteau qui est net peut nous faire vouloir être net. Ça fait être proche d'un poteau qui est net, ça peut nous faire vouloir aller se laver. Et c'est ça que Dieu essaie de nous faire comprendre, que si je me tiens avec du monde qui est net, ça ne me fait pas net, mais ça me fait vouloir devenir net. C'est là que je regarde, c'est ça que je veux devenir. C'est aller d'ici où je suis graissé, aller à là où je suis net. Et c'est ça, il faut comprendre, on ne deviendra jamais net si on est toujours avec quelqu'un qui est graissé. Parce que la graisse va s'être sur nous autres. Alléluia. Ça fait, je me rappelle, je trébuchais, puis je continuais à tomber. Et là, j'ai venu pour un bout de temps, je restais à une maison où le monde-là ne fumait pas de drogue du tout. C'était des chrétiens. Et à être proche d'eux, à être avec eux, à voir comment ils vivaient leur vie, ça m'a fait vouloir être comme eux et ça m'a donné la force d'être comme eux et j'ai devenu comme eux et j'ai arrêté et ça fait maintenant proche de 30 ans que je n'ai pas touché de drogue, pas touché d'alcool. Gloire à Dieu! Dieu est bon! Dieu est bon! Alors, c'est ça qui m'est arrivé. Ça fait que je le sais que c'est vrai. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est vrai que si on continue à aller avec le monde qui ressemble qu'est-ce qu'on est, on ne peut jamais devenir qu'est-ce qu'il veut qu'on soit. Et c'est des choix. C'est des choix. C'est notre choix. Moi, je ne peux pas choisir. Il y a du monde qui blâme toutes sortes de choses pour leur vie. Mes parents, où je viens d'eux, on était pauvres, toutes sortes d'excuses. Garde là. J'essaie pas de faire minimum qu'est-ce que vous passez à travers, mais c'est quand même des choix. Parce que tu peux. Moi, j'ai venu d'une famille, c'était tous des alcooliques, des drogués. Il y avait toujours comme 15 voitures derrière la grange chez nous qui étaient tout mâchées parce qu'il faisait un poteau avec, qui était sous comme une botte. Et mon futur, sans Jésus, c'était l'alcool et la drogue. Et c'est ça que j'ai commencé à faire. Mais, un jour, j'ai fait le choix de suivre Jésus. Un jour, j'ai vu quelqu'un qui ne vivait pas comme ça et j'ai dit, je veux être comme eux et j'ai mis mes yeux sur eux et je m'ai entouré du monde de même. J'ai lâché mes vieux amis et j'ai pu me rendre là que je ne mâchais pas tous mes chars, que je pouvais vivre une bonne vie, être un bon père, être un bon mari, être un bon homme. Et plus que ça, Dieu m'a appelé à être pasteur et à délivrer le monde qui avait des problèmes avec l'alcool et la drogue. Ça fait, Dieu peut faire n'importe quelle chose. Votre passé ne dicte pas votre futur. La parole, c'est ce qui dit qu'est-ce que votre futur va être. Mais vous avez des choix à faire. Vous avez des choix à faire. Comme que là, ils disent que tu dois tenir clair des choses de la mort si tu es propre ou tu vas devenir souillé. Alléluia! Alors, on fait des choix. Je veux vous encourager, si vous êtes nouveau chrétien, trouvez-vous des amis qui sont chrétiens. Ça ne veut pas dire que vos amis qui ne sont pas chrétiens sont des mauvaises personnes, mais si vous restez avec eux, vous allez rester comme eux. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas changer si vous ne changez pas votre environnement. C'est comme un homme qui a un entrepôt, un business, puis il fait faillite, il ne fait pas bien, et il veut faire bien. Mais il doit trouver
un homme d'affaires qui fait bien, qui a prospéré, et apprendre de eux. Pas seulement se trouver quelqu'un de même et parler avec eux, mais les écouter et faire les choses qu'ils lui disent. Je m'en rappelle, un jeune homme que je connaissais, puis il jouait au hockey et il voulait aller au prochain niveau. Des stages et des niveaux. Alors, il est allé à un club de hockey à Ottawa, chrétien. C'était avec Mike Fisher. Puis, il est allé là, et il a pensé, ça va être du fun, on va aller là, je vais rencontrer Mike Fisher, il va me passer la rondelle, et il va me montrer comment patiner, blablabla. Il est retourné de là, il dit, c'était fou là, 6 heures le matin, la pratique à patiner, et il ne lâchait pas, il travaillait comme un chien, mais il ne comprenait pas pour aller au prochain niveau professionnel au hockey. Tu ne peux pas être un paresseux. Tu ne peux pas dormir jusqu'à 11 heures le matin. Tu ne peux pas prendre puis arrêter parce que tu as un petit bobo. Tu ne peux pas arrêter parce que tu as de la douleur dans tes muscles. Non, faut que tu fonces, faut que tu continues. Ils te poussent, ils te poussent, ils te poussent, ils te poussent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent te pousser du niveau où tu es au niveau où tu vas. Et tu ne peux pas devenir ça sans changer ceci. Alors, il faut comprendre, en Dieu, c'est la même chose. Pour grandir, il faut qu'on change, il faut qu'on fasse des décisions. Des fois, il faut lâcher du tel monde qui sont toxiques dans notre vie. Il y a du monde, des fois, qui sont toxiques dans votre vie. Pas des fois, toujours. Il y a toujours du monde qui vont être alentour de vous, qui veulent vous graisser. Alléluia! Alors, pour grandir, il faut faire des choix, trouver du nouveau monde, s'entourer avec. J'ai entendu plus qu'une fois, si tu veux savoir ton futur, laisse-moi voir qui sont le monde que tu t'entoures d'eux. Parce que ton futur est le même que eux. Alors, il faut s'entourer du monde qui vivent le futur qu'on veut, pas le futur qu'on a. Alléluia! Et là, maintenant, on va aller au prochain niveau. Êtes-vous prêts? Wouh! Aller au prochain niveau? Gloire à Dieu. Le prochain niveau, c'est, on s'en va de Hagué au juge. On va aller au juge. Juge 6, verset 11. Ça dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Opra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment en pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Vous comprenez? Les Madians venaient et ils prenaient tout leur froment, ils prenaient tout ce qui leur appartenait. Alors, ils étaient cachés. Il essaie de garder qu'est-ce qu'il avait, pas par se battre, pas par le défendre, mais par se cacher comme un peureux. Et verset 12, et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Time out. Vaillant héros. Gédéon est comme like, t'es pas sérieux. Je suis caché ici, j'ai un peureux, j'ai peur. Tu m'appelles... Qu'est-ce que le mot qu'il a dit? Il faut jouer ça de nouveau, parce que ça fait pas même de sens. Vaillant héros. Il dit, c'est pas moi, tu parles à quelqu'un d'autre. Je crois que tu veux mon chum en bas de la butte, là. Lui, c'était un vaillant héros. Moi, je suis le peureux. Mais l'ange est en train de décrire le Gédéon que Dieu voit, pas le Gédéon que Gédéon a. Alors, il est appelé à aller d'ici à là. Et ici, il est un peureux, mais là, il est un vaillant héros. Ça en va d'ici à là. Et Dieu va l'aider à aller d'ici à là. Et la même manière que lui va aller d'ici à là, c'est la même manière que vous allez d'ici à là. Alors, on va continuer à lire. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. » Voilà le problème, premier problème, un des problèmes de Gédéon, c'est que son focus, c'était sur les problèmes, pas sur le Dieu qui peut délivrer. Et parce que son focus était sur les problèmes, il commence à douter que Dieu veut faire le même pour lui qu'il a fait pour d'autres.
Et vous pouvez vous mettre dans cette place aussi. Si vous commencez à regarder vos problèmes continuellement, après un bout de temps, même les histoires, même les choses, vous avez entendu parler de Dieu qu'il a fait pour les autres, vous penserez, il ne fera pas pour moi. Il m'a abandonné. Il y a quelque chose. Et là, vous devenez plein de peur. La peur vient par le mauvais focus. La peur vient quand on regarde le problème à la place de Dieu. Alors, première chose que Gédéon doit changer, il doit changer son focus. OK? Ça fait là, on voit, il gardait. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Vous voyez qu'on peut avoir toutes sortes de raisons pourquoi on ne peut pas faire rien. Il dit, ma famille est la plus pauvre, la moins forte dans toutes les familles. Par-dessus ça, moi je suis le moins fort, ma famille. Ça fait, tu as pris la mauvaise personne. Mais Dieu est en train d'y dire, ça ne fait pas différence quelle famille tu viens de, ça ne fait pas différence où tu viens de, ça ne fait pas différence comment d'argent que tu as, comment de respect tu as, comment de choses que tu as. Si je t'appelle à faire quelque chose, tu vas le faire. Et je vais t'équiper pour le faire. Et je vais te montrer comment le faire. Alors, Gédéon, Dieu l'appelle, et on s'en va ici dans Juge 7, verset 1. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. La première chose que Dieu a dit, Gédéon, tu as besoin de te débarrasser des peureux. Parce que c'est ça que tu étais. Débarrasse-toi de qu'est-ce que tu étais. Débarrasse-toi du monde qui sont comme qu'est-ce que tu étais. Parce qu'ils vont te draguer, ils vont te souiller, ils vont te graisser, ils vont t'amener de nouveau à ça. Gédéon, j'essaie de t'amener quelque part. Et tu ne peux pas aller là avec ce monde-là. Parce qu'ils vont te draguer de nouveau. Tu ne peux pas aller où Dieu t'a appelé si tu restes avec le monde qui sont comme toi. Alors, 20 000 personnes, pouf, sont partis. Il reste 10 000 personnes. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lappèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lappé que je vous sauverai et que je livrerai Midian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » Il faut comprendre quelque chose. Ceux qui se mettent comme ceci et qui lappent l'eau comme ça et qui regardent, ce sont les vaillants héros. Ceux qui se mettent à quatre pattes et qui boivent de l'eau sont seulement là parce qu'ils ont été embauchés d'aller là. Ce ne sont pas des vaillants héros. Et Dieu a dit à Gédéon, je te débarrasse de tout le monde à part de ceux qui sont qu'est-ce que je veux que tu deviennes. Wouh! Alors, Gédéon, avec 300 hommes, passe là. Il y avait 30 000. C'est descendu à 300.
Ça vous donne un peu de qu'est-ce que vous avez besoin de vous débarrasser, puis comment est-ce qu'il va vous en rester quand vous aurez fini pour aller où vous voulez aller. Je me rappelle, j'avais beaucoup d'amis. Et là, Dieu me sépare, je n'avais moins pour devenir chrétien et rester chrétien. Et là, quand il m'a appelé à prêcher, ça m'a mis encore plus petit. Pourquoi? Parce que pour nous montrer qu'est-ce qu'on est, Dieu doit nous séparer de qu'est-ce qu'on était. Écoutez-moi, pour devenir guerrier, vous ne pouvez pas devenir guerrier avec des peureux tout autour de vous autres. Ils vont vous dire toutes les raisons que vous devriez avoir peur. Ils vont vous dire toutes les raisons que vous ne pouvez pas gagner. Mais un guerrier, il ne pense pas de raison que tu ne peux pas gagner. La seule chose dans sa tête, c'est on va là, on fait l'objectif et on finit ça. Alors, il faut comprendre, si tu as perdu dans ta tête, tu as déjà perdu. Mais si tu as gagné dans ta tête, tu as déjà gagné. Des guerriers foncent. David, guerrier. David a foncé envers Goliath. Pourquoi? C'est un guerrier. Et Dieu veut soulever des guerriers. Dans le temps qu'on vit, on a besoin des guerriers. Ça s'en vient de plus dur en plus dur dans le monde. Ça va venir encore plus dur que ça. Ils vont attaquer l'Église, ils vont attaquer les chrétiens. Mais plus que ça, ils vont essayer de tout détruire. Mais nous, on est là comme guerriers. On est là pour faire des décrets puis dire, ça ne va pas aller comme ça. C'est pas de même ça finit. C'est pas de même que le livre finit. C'est nous autres qui gagnent. C'est l'Église qui gagne. Comme chrétiens, on est forts. Comme chrétiens, on a victoire. Comme chrétiens, on n'a pas peur de rien. On est des guerriers. Et Dieu veut soulever une Église de guerriers. Il veut élever une Église de guerriers. Il veut qu'on soit tous des guerriers. Il veut qu'on boive de l'eau de même, pas quatre pattes et la tête dans l'eau. Non, debout en train de surveiller. Est-ce qu'il y a un ennemi? Si oui, je suis prêt. Alléluia. Je veux vous encourager. On élève des guerriers. On élève des guerriers pour Jésus. On n'a pas peur de l'ennemi. On comprend. Il va voir toutes sortes de choses qu'il va faire pour essayer de nous détruire. Mais à la fin de la journée, on gagne. Alléluia. C'est nous qui gagnons. C'est nous qui gagnons. Amen. Ben, ce matin, je veux donner chance si qu'il y a quelqu'un que vous écoutez cette émission et que peut-être vous dites, ouf, c'est un peu pour moi là. Mais il faut que vous compreniez, il y a une raison que je suis de même. J'ai été délivré de beaucoup de choses. J'étais un drogué, j'étais un alcoolique et Dieu m'a délivré. Il m'a donné une famille, il m'a donné un appel qui était incroyable, que je peux aider le monde. Et ça fait que si je suis un peu, c'est pour ça. Mais je veux vous donner cette opportunité ce matin, que si vous n'avez jamais fait le premier stage de la vie chrétienne, premier stage de tout, pour tout commencer ça, c'est de donner votre vie à Jésus. C'est le stage le plus important, parce que c'est la porte qui nous amène au ciel. C'est la porte qui nous amène dans le royaume de Dieu. C'est la porte qui nous amène dans la vie. Alors, je vais vous donner cette opportunité. Romains 10, 9 et 10 dit que si que vous croyez que Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts et qu'il pardonne les péchés et que vous le confessez comme votre Seigneur, vous serez sauvés. Alors, je veux prier cette prière avec vous ce matin. Si vous priez ceci avec moi, je vous garantis que vous ferez le ciel votre demeure pour l'éternité. On va prier. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé ton Fils Jésus. Je crois qu'il est mort et ressuscité d'entre les morts pour mes péchés. Seigneur, pardonne-moi de ce jour ici, à jamais. Je vais vivre pour toi, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Si vous écoutez par Facebook, vous pouvez mettre des commentaires. Laissez-nous savoir que vous avez donné votre vie à Jésus. On veut se réjouir avec vous. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne semaine.